Avec son nouveau visage et son nouveau format, île-de-la-Madeleine.com se transforme, tout en continuant d'offrir la même vue d'ensemble de notre belle région. L'ensemble du mouvement coopératif a joué un rôle majeur dans l'organisation économique des îles de la Madeleine en ouvrant la voie à un développement plus collectif et intégré. Bien que ses débuts aient été difficiles, la coopération a réussi à s'implanter, en l'espace de 20 ans, dans les principaux secteurs d'activité économique. On a pu voir depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui des mouvements ou groupes coopératifs voir le jour dans plusieurs secteurs d'activité. Ça a commencé en fait peu après le crash économique là, de 29. Les gens aux îles étaient majoritairement des pêcheurs, puis étaient très dépendants des marchands qui achetaient leurs poissons puis qui leur vendaient aussi les produits de base, là, comme la farine, la mélasse, les produits qu'ils avaient besoin dans l'hiver. Puis les pêcheurs n'avaient pas accès à l'argent parce qu'ils payaient en poissons ce qu'ils devaient acheter pour l'hiver. Puis là, de plus en plus, ils s'endettaient. Puis avec la crise économique, leur situation s'est vraiment détériorée. Quand une coopérative commençait, c'était à la suite d'un besoin. Le monde pêchait, le monde, il fallait que ça ait des bateaux, des affaires. C'est quelqu'un de l'extérieur, de la Nouvelle-Écosse, qui est venu leur parler du système coopératif. Puis ça donnait comme une alternative ou une solution pour prendre en charge leur économie, leur commerce. Première coopérative aux îles, c'est vraiment les coopératives de pêche. Mais les premières années n'ont pas été faciles parce qu'il n'y avait pas nécessairement le modèle. C'était pas acquis non plus là, comme façon de fonctionner. Puis c'est vraiment quand les caisses, dans les fins des années 30, que les premières caisses sont ouvertes. Il va y avoir de la maison, de la manière et tout ça. Puis le père Gallon est alentour, mais je pense que c'est lui qui a fait un petit peu le tour de toutes les caisses des îles, même plus que les caisses, pour informer le monde. Il y avait des sacs d'études, il passait dans les maisons pour informer comment ça pouvait fonctionner. Il y avait des réunions chez nous. Il était 5, 6, 7, 8 pères de famille, puis ils se réunissaient, puis ils discutaient des possibilités de fonder une coopérative pour tel objet, tel autre objet. Parce qu'il fallait aussi s'assurer de l'appui du plus grand nombre possible de chefs de famille, parce que c'était eux qui étaient, quand il y avait de l'argent, c'était eux autres qui l'avaient. Donc c'était là des groupes de cuisine, dans les cuisines, des hommes parce que c'était souvent des hommes, qui enseignaient un peu les principes coopératifs. Donc l'importance de connaître comment une coopérative fonctionne et peut fonctionner. Je pense qu'il n'y a aucune communauté qui peut se développer sans une prise en charge du milieu par lui-même. Donc, les caisses, comme les coops, étaient collées à l'Église, qui à ce moment-là était une institution importante du milieu. C'est toujours en lien avec la misère, l'exploitation. À ce moment-là, c'était comme une porte de sortie pour se prendre en main. Les coops qu'on a aujourd'hui, en fait, à la base, étaient les mêmes que les coopératives de pêche, donc de production et de consommation. Puis là, ils se sont séparés. La coop alimentaire, mais à l'origine, c'était une coop, ceux qui fournissait du charbon, puis qui fournissait bien des produits non comestibles, tu sais. Mais ça servait aussi aux habitants. Même les marchands se sont mis ensemble pour justement prendre en charge le transport qui était très coûteux à ce moment-là. Donc, ils ont formé la coopérative, la CTMA. Un des plus bels exemples, c'est l'électricité dans les années 50. Je veux dire, tout le Québec était électrifié, sauf les îles de la Madeleine, parce que ça coûtait beaucoup trop cher pour l'entreprise qui fournissait l'électricité ailleurs, de venir l'amener aux îles. C'est la coopérative d'électricité qui, justement, les gens d'ici ont dit, on veut l'électricité, on va former notre coop, puis ça va nous permettre de prendre le risque, en fait, parce que c'est aussi ça, c'est que le risque devient collectif, donc il est moins grand individuellement. Il fallait d'avoir une coop d'électricité pour avoir de l'électricité, parce qu'ils savaient que le gouvernement provincial était boiteux là-dessus. Fait que, il pouvait aider quand même le gouvernement en fondant une coopérative. C'est comme ça qu'on a eu les premiers éclairages électriques. Toutes ces actions ont donc eu pour effet d'améliorer la qualité des services et de certains produits qui, par le fait même, améliorera la qualité de vie des gens des îles de la Madeleine. De plus, le mouvement coopératif des caisses populaires des jardins apparut sur l'archipel afin de consolider économiquement les secteurs mis en place. Aux îles, comme dans tous les milieux où il y a eu émergence du mouvement coopératif et de caisse, c'était une prise en charge du milieu
pour être en mesure que les épargnes des gens servent à leur propre intérêt et servent à faire des prêts en premier lieu aux gens de la communauté pour voir à son évolution, voir à son développement, voir aux besoins de la communauté, et non pas que ces sommes-là soient rapatriées dans d'autres grands centres par des institutions financières plus importantes. Ça a été commencé avec des sous, avec des 100 $, des 1000 $. Aujourd'hui, on est rendu avec des millions de dollars. Les trop perçus là, qui nous restent en fin d'année, on les redistribue. On distingue premièrement par une ristourne individuelle, mais par une ristourne collective aussi. De plus en plus, qui aide justement les organismes à réaliser des projets. C'est impossible qu'il y ait une autre entreprise qui fasse ça. C'est ça que la grosse différence avec le mouvement coopératif, ça appartient au monde. En plus d'offrir des emplois de qualité, les entreprises coopératives font partie intégrante de l'industrie locale madeleinienne. Elles aident au bon développement de la collectivité et en ont pour preuve la présence grandissante des membres lors des différentes assemblées générales annuelles, quel que soit leur secteur d'activité. Il n'est pas rare de voir non plus les coopératives d'un même secteur se concerter pour offrir les meilleurs services et produits à la communauté. Ce qu'on voit aussi aux îles beaucoup, que j'ai moins vu ailleurs, c'est l'intercoopération. Donc, entre les coopératives, il y a de la coopération. Puis ça, c'est important, puis ça a un impact dans le milieu. L'interaction entre les coopératives qui existent aux îles, je pense que c'est une belle image. Dans le fond, c'est un modèle à suivre pour la plupart des personnes de l'extérieur. Un des plus beaux exemples aux îles, c'est l'achat de la boulangerie régionale qui allait fermer, puis qui a été reprise par les 3 coops. Ils ont repris ça pour justement éviter qu'on tombe avec un monopole de la boulangerie aux îles. C'est une coopération globale, dans le fond, aux îles de la Madeleine. Les mouvements coopératifs implantés dans les années passées sont toujours présents et bien ancrés dans le quotidien des Madelinots. Avec une hausse de l'individualisme et de la consommation rapide, on se doit de se poser la question. Est-ce que le modèle de coopération tel qu'on le connaît est voué à disparaître ou continuera-t-il de participer au bon développement de la communauté des îles de la Madeleine? C'est important pour nous autres, ça fait partie je pense, de toute notre historique d'avoir eu des épreuves, de s'être alliés ensemble pour justement aller au-delà de ces épreuves-là, d'apporter des solutions et tout ça. Ça fait que je pense que c'est vraiment dans notre mentalité, dans notre façon de fonctionner comme Madelinots. C'est une formule qui a évolué aussi avec le temps. Parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'est beau de vouloir partir un projet, répondre à un besoin, mais les personnes qui s'impliquent souvent vont partir le projet, vont être sur le CA, donc le conseil d'administration, mais dans les règles coopératives traditionnelles, les personnes sur les membres du CA ne pouvaient pas avoir de rémunération. Donc, là, qui est intéressé à partir un projet sans pouvoir en faire un revenu, bien, en tout cas, ils ont adapté la formule, puis c'est là où sont nées les coopératives de solidarité, où les travailleurs peuvent siéger au CA. La formule s'adapte au fil des ans. Là. Les coopératives sont là pour rester, mais pour rester, il faut s'ajuster. C'est pour ça que la Caisse populaire est plus comme à l'étape, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Les plus vieux sont un petit peu nostalgiques là-dessus. Mais au bout, la finalité est la même parce qu'on donne des ristournes pour s'impliquer dans le milieu plus qu'on a rien à faire. Les régions qui vont rester vivantes, qui veulent rester vivantes puis continuer, il faut qu'ils s'organisent entre eux autres. Ça veut dire que je ne te dis pas que tout sera des coopératives, mais ce style d'entreprise-là va être de rester parce que c'est le seul moyen qu'on peut se donner nos services à nous de la manière qu'on veut et que ça nous appartient encore.